Lorsque vous rencontrez une reine, ne l'invitez pas à vivre comme une servante. Je vous parle ici d'un type de femme qui transforme radicalement la vie d'un homme, ce que j'appelle une femme majuscule. Parce qu'elle peut impacter votre vie à tel point que vous soyez propulsé à un niveau que vous n'auriez jamais imaginé. C'est le type de femme que chaque homme devrait rechercher et surtout chérir, veiller à garder. Toute femme peut devenir une femme majuscule. Elle ne court pas les rues, mais il y a une façon de procéder pour atteindre le niveau de femme majuscule. Une reine qui ne court pas derrière les hommes, mais qui s'impose par son charisme, par sa façon d'être et par sa façon d'imposer sa présence. Une femme majuscule n'est pas simplement un chapitre de votre vie, c'est l'une des plus belles pages de celle-ci. Alors messieurs, écoutez attentivement cette vidéo pour pouvoir repérer la perle des perles, la perle rare. Et vous mesdames, vous allez comprendre comment est-ce que vous, personnellement, vous pouvez procéder pour atteindre ce niveau-là qui est accessible à toutes les femmes qui aspirent et qui se mettent dans la disposition nécessaire pour y parvenir. Avant cela, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ravi de vous retrouver ici. Comme d'habitude, mon nom est Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que la vérité, je ne la connais pas. Je vous sème simplement des graines et vous allez trouver celles qui vous parlent. Vous allez les faire pousser, grandir, fructifier dans votre vie afin d'en récolter les fruits. Pensez à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple qui existe sur le lien que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Vous savez, il existe un type de femme qui n'est pas simplement belle, qui n'est pas simplement intelligente, mais qui est ce que j'appelle une femme majuscule. Celle qui inspire, qui apaise, qui bâtit avec vous, qui construit avec vous, qui regarde dans la même direction avec vous. Celle qui entre dans votre vie et tout devient subitement plus clair, tout devient limpide. Vous avez l'impression de voir enfin dans quelle direction vous pouvez avancer tous les deux. Si vous avez la chance d'avoir une femme pareille dans votre vie, il est important vraiment de veiller à la façon dont vous la traitez parce que votre comportement la fera soit fleurir, soit faner. Mais qu'est-ce qu'une femme majuscule? Une femme majuscule, c'est avant tout une visionnaire parce qu'elle voit au-delà de ce que vous êtes aujourd'hui et croit en ce que vous allez devenir. C'est également une force tranquille, mais elle sait par sa présence imposer le respect parce que ce qu'elle représente déjà dans votre vie suffit à soi-même pour que rien que par le fait d'être présente, vous sentiez qu'elle est vraiment là. Et vous savez, ce type de femme est également une terre fertile. Une terre fertile, ça veut dire que tout ce que vous mettez à sa disposition, elle le multiplie. Chaque graine, chaque projet que vous allez déposer en elle, que vous allez bâtir avec elle, que vous allez lancer avec elle, a un potentiel de multiplication illimité. Surtout si vous savez l'arroser avec respect, avec reconnaissance, avec bienveillance. Mais ce type de femme est également un miroir exigeant parce qu'elle a des valeurs qu'elle porte en elle à tel point qu'elle ne va pas se laisser marcher dessus et elle vous renverra comme un miroir vos mauvais comportements, vos mauvais traitements, pas forcément pour vous blesser, mais afin que vous puissiez vous élever ensemble. Imaginez une plantation que vous achetez avec une terre normalement fertile. Si vous passez le temps à verser des produits toxiques sur cette terre, à piétiner cette terre, que vous l'entretenez jamais, mais qu'au contraire, vous faites tout ce qu'il faut pour détruire cette terre finira par devenir une terre stérile qui ne peut produire aucun fruit. Alors que si vous apportez à cette terre l'eau qui est nécessaire, que vous apportez à cette terre l'entretien qui est nécessaire, que vous y veillez, vous arrachez les mauvaises herbes, vous protégez les semences que vous mettez sur cette terre va produire ce qu'elle a à produire. C'est exactement la même chose avec une femme majuscule. Ne soyez pas le vent et la tornade qui va arracher en elle la sérénité, le calme, la détruire. Soyez plutôt l'eau, soyez plutôt l'apaisement qui lui apporte le rafraîchissement dont elle a besoin pour pouvoir continuer d'avancer avec vous, toute sereine, mais surtout confiante en ce que vous allez construire ensemble. Face à ce type de femme, voici comment un homme devrait se comporter. Premièrement, honorez-la pour ce qu'elle est, pas seulement pour ce qu'elle fait pour vous, parce que sa valeur intrinsèque restera. C'est ce qui vous permet d'être auprès d'elle et de la garder avec vous. Et c'est surtout parce que vous la traitez ainsi qu'elle choisit de rester avec vous, parce qu'en réalité, elle n'y est pas obligée. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de soutenir ses rêves, même si ces rêves-là ne vous incluent pas. Parce qu'il y a des hommes qui pensent que tout ce que leur femme fait, ils doivent forcément être là présent pour contrôler et décider ce qui doit être fait. Non, laissez-lui les ailes pour s'envoler. Parce que lorsque vous lui laissez les ailes afin qu'elle s'envole, elle reviendra toujours se poser à vos côtés. Lorsqu'une femme sait qu'à vos côtés, elle peut déployer ce qu'elle est vraiment, sans être restreinte, sans être toujours en train d'être surveillée, qu'on soit toujours en train de la contrôler, mais qu'elle sait que vous lui faites suffisamment confiance pour la laisser s'épanouir, pour la laisser exprimer toutes ses couleurs, elle sait qu'auprès de vous, elle est plus libre qu'elle n'aurait pu l'être ailleurs. Parce que vous la laissez être libre d'elle-même. Alors, elle sera toujours en joie de revenir à vos côtés, de rester à vos côtés, parce que à vos côtés, elle est dans le terrain le plus favorable pour elle, où elle peut devenir
absolument ce qui a été mis en elle par le Créateur. Et ça, elle saura vous le rendre. La troisième chose que vous devriez faire pour garder ce type de femme, c'est de lui offrir de la sécurité. Pas seulement une sécurité matérielle, mais surtout une sécurité émotionnelle. Il ne faudrait pas que lorsqu'elle pense à vous, elle se pose la question de savoir est-ce que les choses vont aller mieux. Il ne faudrait pas que lorsqu'elle pense à vous, elle ait du souci. Que lorsqu'elle pense à vous, elle soit toujours en train de s'inquiéter. Que lorsqu'elle pense à vous, il y ait de la douleur, de l'amertume qui lui pèse sur le cœur. Élevez-la plutôt. Parce que ce n'est pas en la possédant que vous la garderez, mais c'est en la valorisant. À vous, mesdames, j'aimerais vous dire que toute femme peut devenir une femme majuscule. Ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est même pas une question d'origine ou de là où vous venez. C'est surtout une question d'attitude et d'alignement intérieur. Connaissez votre vraie valeur avant que quelqu'un vienne pour la négocier. Et c'est souvent cela le problème. Les gens ne prennent pas le temps de se connaître et se donnent à des valeurs totalement bradées, complètement en dessous de ce qu'elles sont, alors qu'elles portent en elles de la grandeur. Reconnaissez votre valeur. Soyez cette femme qui inspire le respect rien que par sa présence, parce que vous portez en vous une attitude qui inspire le respect de la part de l'autre. Vous n'avez pas besoin de faire trop de bruit. Vous avez simplement besoin d'incarner votre féminité, d'incarner qui vous êtes vraiment, de laisser transparaître vos valeurs et de savoir poser vos limites, de ne pas vous laisser complètement dérouter du chemin important qui est le vôtre, tout simplement parce que vous voulez être avec quelqu'un. Imposez votre charisme en sachant dire non et en sachant exprimer clairement ce que vous ne voulez pas et surtout clairement ce qui compte le plus pour vous. En faisant cela, vous donnez des limites claires, vous donnez une direction claire par rapport à la personne que vous êtes et vous donnez des indications claires à cette personne-là qui veut être avec vous parce qu'elle saura exactement quelles sont les aspirations qui sont les vôtres, quelles sont les limites qui sont les vôtres et elle saura justement de façon claire ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout, vous devez vous bâtir vous-même personnellement. Bâtissez votre royaume intérieur avant de vouloir laisser venir quelqu'un qui va décider pour vous de ce que vous allez devenir. La personne qui a la première responsabilité d'être ce que vous êtes appelé à devenir, c'est d'abord vous-même. Vous comprenez donc qu'une femme majuscule, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité que l'on chérit, que l'on protège, que l'on honore. Si vous en avez une à vos côtés, faites-la rayonner. Et mesdames, si vous voulez le devenir, commencez à cultiver votre propre terrain intérieur. Commencez à travailler sur vous. Commencez à être aligné avec vos valeurs. Ça, c'est vraiment très important. Selon vous, quelle est la première particularité d'une femme majuscule? Comment définiriez-vous ce que moi j'appelle une femme majuscule? J'ai donné dans cette vidéo différents éléments qui ne sont pas des éléments complètement exhaustifs. Ça veut dire que je ne peux pas dire dans cette vidéo tout ce que l'on peut rendre sous l'appellation femme majuscule parce que le regard par rapport à cela peut être vraiment différent en fonction des personnes, même s'il y a des éléments fondamentaux qui ne peuvent être complètement écartés. Dites-moi si ce concept de femme majuscule, c'est quelque chose qui vous inspire, si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose qui vous interpelle. Et partagez-moi votre expérience par rapport à cela. Je vous dis à très bientôt.